Bonsoir à tous, c'est El Critico et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors bien sûr une nouvelle critique de film. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier pour le nombre de vues que vous avez faites sur ma première vidéo YouTube. Vous avez été plus de 250 à la voir, un énorme merci à vous, je ne m'attendais pas à faire cela sur tout simplement ma première vidéo YouTube. Alors aujourd'hui on va parler du film La chambre d'à côté. You're gonna meet a lawyer. No, this is an absolute secret. I'll sleep with my door open, and the day that you find it closed is the day it's already happened. C'est un film réalisé par Pedro Almodóvar, et si je ne dis pas de bêtises, c'est son premier film où ses acteurs principaux sont des acteurs 100% anglophones. On retrouve l'actrice Julianne Moore qui joue le personnage d'Ygritte, et on va aussi retrouver l'actrice Tilda Swinton qui va jouer le personnage de Martha. De quoi ça parle, La chambre d'à côté? C'est l'histoire d'Ingrid, une écrivaine très reconnue qui va retrouver son ancienne amie qui est reporter de guerre, Martha, et qui vont se retrouver dans des circonstances très atténuantes car Martha est atteinte d'un cancer du col de l'utérus de niveau 3, et forcément ça n'annonce pas de très bonnes nouvelles pour les deux personnages principaux. Alors bien sûr, ce personnage de Martha, elle n'a pas que son cancer comme problème, car elle n'arrive pas à renouer des liens avec sa fille, qui ne lui parle plus depuis un certain moment, même depuis de nombreuses années il me semble dans le film. Alors c'est un film de type dramatique, et c'est un film qui a été très reconnu par la critique, qu'elle soit française ou étrangère, car je suis allé faire un tour tout à l'heure sur le site de Allociné, et c'est vrai qu'ils lui ont mis la note de 3,54 sur 5. C'est vraiment une extrême bonne note pour ce film, tout simplement, parce que c'est vrai que c'est très rare que la presse réussisse à noter un film à 4 sur 5 étoiles. Donc après, c'est fait pour attirer le public, c'est le jeu. Moi, personnellement, ce qui m'a attiré pour aller voir ce film, c'est plutôt l'affiche. L'affiche du film a une esthétique plutôt propre. Alors, d'un premier abord, ça semble plutôt simple à réaliser comme affiche, sauf que ça fait un peu le film à suspense, avec une histoire d'amis derrière, et vous savez, ce ton très couleur chaude, avec ce décor tout jaune, et juste le personnage d'Ingrid qui est habillé en rouge, c'est vrai que ça pouvait faire des rapprochements avec un film de type thriller, mais c'est absolument pas ça, c'est un film vraiment dramatique. Donc moi ça m'intriguait et j'ai décidé d'aller le voir. Et franchement, qu'est-ce que ça donne comme film La chambre d'à côté? Est-ce que ça vaut les notes qu'il a eues par la presse? Eh ben c'est un film plutôt pas mal. Alors c'est un film au premier abord, dès que le film commence, c'est vrai que c'est un film qui se pose beaucoup. Ça commence sur des notes très colorées, parce que c'est vrai qu'on reste sur une image qui reste sur pause, et on nous propose plusieurs couleurs qui passent à la fois. Donc début de film plutôt intriguant, et on rencontre directement ce personnage du coup d'Ingrid, qui voilà, vit sa vie et va tomber nez à nez avec une personne qui va lui dire que sa meilleure amie d'avant est atteinte d'un cancer. Ingrid va forcément aller voir son ancienne meilleure amie Martha pour lui porter visite et lui demander de ses nouvelles. C'est par la suite qu'on apprendra du coup l'histoire avec sa fille et depuis quand elle a ce fameux cancer. Martha va vite sombrer, car elle va vite apprendre que son traitement contre le cancer ne marche tout simplement pas, et elle va demander à Ingrid si elle peut l'accompagner jusqu'à ses derniers jours dans une maison qu'elles vont toutes les deux louer jusqu'à ce que le personnage de Martha meure. C'est un film qui va se concentrer uniquement sur ces deux personnages principaux, et c'est vrai que le film va beaucoup jouer sur le jeu des actrices. Celle que j'ai beaucoup aimée, c'est le personnage de Martha. Tilda Swinton joue vraiment très bien. C'est le personnage qui m'a le plus accroché, le plus intrigué, celle qui a la meilleure histoire, par rapport au personnage d'Ingrid qui est un peu
plus là pour juste soutenir son amie et mener à des moments où elle s'énerve contre son ami. Voilà, c'est pour moi le personnage le moins bon du film par rapport à celui de Martha, car Martha, c'est un personnage qui réussit à prendre au cœur via sa maladie, même si pour moi, son personnage est un personnage qui se plaint beaucoup trop souvent par rapport à ce qu'on dit au début du film, comme quoi le personnage est un battant, le personnage ne se laisse jamais attrister par les nouvelles néfastes, mais pendant tout le long du film, alors je sais pas si c'est ironique de la part du réalisateur, mais tout le long du film, on voit au fait que c'est complètement l'inverse, qu'elle est tout le temps bouleversée, qu'elle est tout le temps attristée, qu'elle fait que de se plaindre, alors que elle pourrait tout simplement essayer de sourire à la vie pour aider dans les instants qu'elle va vivre. Il n'y a pas que ça dans le film, bien sûr, il y a aussi des moments où on va commencer un peu à rentrer voilà, dans de l'ironie, et c'est vrai que ça apporte des moments de légèreté, et c'est vrai que ça prend assez bien. Moi, personnellement, ça a assez bien marché sur moi. Moi qui suis assez bon public sur la comédie, c'est vrai que les petits passages ironiques où il y a des petites blagues intelligentes qui ressortent, je pense surtout à une scène de sport dans le film, avec un coach sportif où il y a des répliques qui sont plutôt assez drôles, et à une autre scène, mais je ne vais pas spoiler car ça concerne directement l'histoire. Le film n'est pas non plus très originaux sur sa façon de filmer, sur les couleurs qui se retirent de l'image, sur l'esthétique, car c'est vrai qu'on a des plans plutôt banaux, des champs contre champs, ou des gros plans parfois, qui sont plutôt intéressants, qui apparaissent directement sur la tête des personnages, notamment lorsqu'un personnage se maquille, lorsqu'un personnage s'habille, lorsqu'un personnage parle. C'est plutôt intéressant comme aspect de faire des gros plans, mais voilà, dans un film, on doit faire des plans souvent assortis et pas tout le temps les mêmes. Mais ça ne m'a pas trop dérangé de mon côté. Autre chose à dire sur le film fait véhiculer beaucoup de messages. Par exemple sur la pollution, sur le réchauffement climatique. Il y a un moment dans le film où on insiste beaucoup sur ce point, et aussi sur le fait que les gens n'ont pas le droit à l'euthanasie. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui fait beaucoup débat sur ces dernières années, et notamment en France, parce qu'on commence à mettre en place voilà, des moyens d'euthanasie pour les personnes qui se sentent mal dans leur peau. Alors chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que le film critique les personnes qui n'ont toujours pas mis en place ces protocoles d'euthanasie pour aider les personnes qui se sentent mal dans leur peau à mettre fin à leur jour de manière correcte. Le film va aussi essayer, c'est plutôt un point négatif, de nous faire tirer des larmes par moment. Alors, il y a un moment où il y a une scène très importante, et c'est vrai qu'on force beaucoup sur les personnages à montrer qu'ils sont tristes, notamment sur le twist final. On essaye de forcer sur les personnages qui pleurent, alors que moi personnellement, on voyait très bien ce qui allait arriver depuis 5-10 minutes avant que la scène arrive, et c'est vrai que ça n'a pas trop marché, et je ne pense pas non plus que ça marchera sur 90% du public. En parlant de twist final, le twist final est vraiment très intéressant, mais malheureusement il ne dure que 20 minutes, car le film est un film mélodramatique, et il se transforme quand même vers les 20 dernières minutes du film en film d'enquête, et c'est vrai que ça commence à devenir intéressant à ce moment-là, mais malheureusement pour moi le film s'arrête beaucoup trop tôt et nous laisse sur notre faim. Alors est-ce que ça fait de lui un mauvais film? Pas du tout, c'est un film très intéressant, et je pense que voilà, les gens devraient aller découvrir ce film car c'est un film assez intriguant, un film qui fait véhiculer beaucoup de messages positifs envers les personnes atteintes de cancer, notamment, et c'est vrai que voilà, je me répète, mais on reste quand même sur notre faim à la fin du film. On aurait aimé en voir plus, notamment avec un personnage qui est inclus dans les 20 dernières minutes qu'on aurait aimé connaître beaucoup plus. C'est extrêmement dommage que le film s'arrête à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là, justement, qu'on commence à s'ouvrir réellement au film, à se dire « Wow, je suis en train de voir quelque chose d'à part ». Pedro Almodovar, voilà, il veut continuer à faire son style. Alors personnellement, je n'ai pas vu de film de Pedro Almodovar avant celui-là, mais je pense qu'il a un style de cinéma très particulier. J'essaierai de voir ses prochains films qui sortiront plus tard. Pour toutes ceux et celles
qui aime les films mélodramatiques, je pense que ce film vous plaira beaucoup, parce qu'il joue beaucoup sur cet aspect, même si des fois il exagère un peu trop. Moi personnellement, je vais vous donner mon avis, c'est un bon film, mais pas incroyable. Voilà, pour moi le film tient sur la base d'un personnage qui est celui de Martha, joué par Tilda Swinton, et c'est vraiment pour moi la pièce maîtresse du film, car sans elle, je pense qu'on se serait beaucoup ennuyé. Voilà, c'était mon avis tout simplement sur La chambre d'à côté. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi? Vous pouvez commenter, allez-y, faites-vous plaisir dans les commentaires. Si vous pouvez soutenir ma chaîne, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. C'est gratuit, vous pouvez cliquer quand vous voulez, et comme ça vous chante. Voilà, c'était El Critico. Passez tous une très bonne journée si vous regardez cette vidéo pendant la journée, et passez tous une très bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Salut!